Bonjour chers amis, chemin de vie 9, c'est vous qui bouclez la fin de ce cycle des saisons, automne 2025 pour ce qui nous concerne, puisque nous sommes rentrés maintenant dans la avant-dernière saison de l'année, et donc c'est votre saison 3, on pourrait dire ça, du film de votre vie avec évidemment ce chemin de vie que vous connaissez maintenant en numérologie et que nous définissons par rapport à vos chiffres de naissance. Alors si vous n'avez pas encore calculé, et si vous n'êtes pas chemin de vie 9, vous changerez bien sûr de vidéo pour aller chercher la vidéo qui concerne votre chemin de vie. Alors prenons pour le calcul l'exemple de Roxane. Roxane est née le 16 mars 1984, c'est peut-être pas votre cas, ou alors pourquoi pas vous êtes né exactement comme Roxane, on ne sait pas. En tout cas, prenons son jour de naissance, le 16. Le 16, c'est quoi? C'est un 1 avec un 6. Autrement dit, on obtient un 7 en additionnant les deux. 6 plus 1 égale 7. On prend ensuite le mois de naissance, et le mois de naissance, ici, il n'est pas signe, c'est le troisième mois, donc on rajoutera un 3 ici pour le mois. Mais si vous êtes né, par exemple, au mois de novembre, eh bien, vous faites le calcul. Novembre, c'est le 11e mois. 1 plus 1 égale 2. Ce sera donc un 2 pour vous et non un 3. Et puis, 1984, 1 plus 9 égale 10, plus 8 égale 18, plus 4 égale 22. Ce 22, c'est encore deux chiffres. Donc, on va additionner ces deux chiffres ensemble, 2 plus 2, et on va obtenir un 4. Autrement dit, on récapitule, 7 plus 3, 10, plus 4, 14, et on obtient un 14 qui est encore un nombre à deux chiffres. Donc, on va additionner ce 14 entre lui-même, c'est-à-dire le 1 avec le 4, et on va obtenir la synthèse de 5. Vous voyez, c'est très simple. Donc, bloquez la vidéo, refaites votre calcul avec vos vrais chiffres de naissance, et si vous n'êtes pas chemin de vie 9, changez de vidéo et allez chercher la vidéo que vous aurez trouvée par rapport aux chiffres que vous avez trouvés. Voilà mes chers amis. Alors, j'espère que vous allez tous très très bien. On va regarder maintenant avec vous l'énergie de cet automne 2025 pour vous en particulier qui êtes né donc avec tous ces chiffres de naissance qui ont finalisé un 9. Voilà. Alors mes chers amis, chemin de vie 9, on se prépare. Je prends 3 cartes et nous revenons ensuite, après l'arrêt de la vidéo, sur la définition. Le haut, le bas, pour vous mes chemins de vie 9, et je vous retrouve juste après ça. Voilà, alors bien sûr, je vous invite à cliquer sur la cloche pour ne pas rater de notification et bien sûr vous abonner, si ça n'est pas encore fait. Vous savez que c'est grâce à vos abonnements qu'on est de plus en plus visible sur le YouTube. Donc merci à toutes celles et ceux qui n'oublient pas de s'abonner, c'est important. Il y a toujours de plus en plus d'abonnés, bien sûr, on est à 3200 aujourd'hui, donc c'est magnifique et on progresse vraiment bien. Mais évidemment, plus on sera nombreux et mieux on sera visible. C'est toujours un peu le hic, hein. Il faut toujours penser à s'abonner quand on commence à aimer les vidéos de quelqu'un, parce que ça lui permet à cette personne de pouvoir être visible, tout simplement. Et puis, bien sûr, partagez ces vidéos si elles vous ont plu, parce que quelqu'un qui nous écoute pourrait être intéressé par ce qu'on va dire, peut-être pas sur cette vidéo chemin de vie 9, peut-être sur une autre vidéo d'un autre chemin de vie, hein, mais en tout cas, pensez aussi à le faire, et bien sûr, un petit pouce, c'est le minimum, un petit clic pour dire qu'on est OK et qu'on a vu cette vidéo, c'est important aussi pour nous. Voilà mes chers amis, qu'est-ce qu'on doit maintenant aller voir pour notre âme? Qu'est-ce qu'on doit travailler le plus? À quoi on doit se connecter le plus? Quelle est l'énergie la plus importante pour cet automne? Donc de septembre à décembre 2025, et 3 mois, croyez-moi, on a le temps d'arriver à ça tranquillement. Donc on va voir ce qu'il faut développer. Le discernement, je crois que vous l'aviez déjà eu pour l'été. Alors on vous fait une petite révision là. J'ai l'impression que pour celles et ceux, allez voir si je ne me trompe pas, pour l'été 21 juin 2025, il me semble bien que le 9 avait déjà eu discernement. Donc on vous le sort 2 fois, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien. Vous avez donc un rajout de 3 mois pour travailler ça, pour comprendre, discerner le vrai du faux
discerner ce qui est plaisant de ce qui n'est pas plaisant, discerner ce qui est important de ce qui n'est pas important, utile de ce qui n'est pas utile. Vous voyez, le discernement, c'est vraiment une espèce de dissécation. On dissèque les choses, on regarde bien, on met bien à droite et à gauche ce qui est important, ce qui n'est pas important. Donc là, vous avez de nouveau une révision à faire, comme cet été, on vous le resserre cet automne, avec peut-être des nouveaux ingrédients. Alors on va regarder quoi, hein, je me souviens pas de tout, mais je suis tombée dessus par hasard, c'est pour ça que je me souviens. Là, par contre, ce qui va vous aider vraiment beaucoup, c'est de vouloir cesser la roue du karma. Hein. Le karma, vous savez, c'est la répétition des choses qu'on subit parce qu'on ne les comprend pas. Ben, c'est pour ça qu'on vous demande de réviser votre discernement. Parce que vous avez du rab dans l'esprit du discernement pour pouvoir maintenant comprendre que ça ne vous a plus servi. Ça ne vous sert plus à rien de continuer les choses. Vous regarderez quelle était la carte qui était en haut pour les chemins de vie neufs dans l'été 2025. Ça m'intéresserait bien de savoir si c'est pas par hasard la même. Bon, j'en suis pas certaine, hein, bien sûr. Mais ce qu'on voit clairement ici, c'est que ce qui vous aide, c'est de comprendre que vous ne voulez plus ces répétitions. Ça sert plus à rien. Donc, on va sortir de la roue du karma, de la roue des incessantes répétitions, et c'est ça qui va nous amener, qui va nous aider à discerner le mieux possible les choses. Qu'est-ce qui vous aide dans le côté rationnel, le côté pratique? C'est de ne pas oublier en fait ce pourquoi vous êtes venu sur Terre, en fin de compte, votre mission de vie, hein, la quête. Et Dieu sait que quand on est chemin de vie neuf, la quête, elle est souvent en relation avec le bien des autres, le bien de soi, d'accord, mais aussi le bien des autres. Il y a aussi souvent ça, hein, on est souvent là parce que il n'y a pas que moi, il y a aussi les autres. Hein. C'est un peu l'anti-égoïsme, on pourrait dire le neuf. Hein. On vit aussi parce que ça a du sens. Et la quête, justement, ça tombe bien, c'est le sens. Donc regardez quel sens vous donnez à votre vie. Donc ça va être votre axe principal dans cet automne 2025. Maintenant, regardons ce que vous avez déjà dépassé au cours des mois derniers, au cours des années et peut-être des vies passées, je ne sais pas, hein, ça peut être très lointain, mais c'est clair que là maintenant, ce que vous avez déjà dépassé, c'est votre lien avec votre authenticité. Vous n'avez peut-être, en fait, ce qu'on me dit ici, c'est ça, c'est que vous n'avez peut-être rien à prouver à personne. Hein, vous êtes authentique et c'est quelque chose qui s'est fait avec le temps. Ça n'a pas été facile. Il aura peut-être fallu tricher. Il aura fallu peut-être emprunter des costumes. Vous voyez ce que je veux dire, hein, mettre des masques, hein, c'est-à-dire faire semblant d'eux. Mais aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, on voit bien que on a dépassé le problème de l'authenticité. Nous sommes qui nous sommes et tant pis pour celui qui ne le comprend pas. Il n'y a plus d'arrangement possible avec les autres, vous voyez, c'est comme si au fond on était resté vrai maintenant, on a décidé de rester vrai. Hein. Pourquoi c'est important? Parce que si vous ne le faites pas et si vous ne contribuez pas à cette authenticité en vous, eh bien c'est votre intuition qui va en souffrir. Ça veut dire que votre intuition, elle frappe à la porte, elle ne demande que ça, de vous éclairer davantage, mais il faut que vous jouiez le jeu. C'est-à-dire que si vous continuez de vous mentir à vous-même, ou de montrer des facettes de vous qui ne sont pas réellement vous, votre intuition, elle va pas pouvoir se réaliser. Donc, c'est par la force de votre intuition que vous devenez aussi de plus en plus vrai. En fait, c'est nécessaire pour vous, parce que l'intuition vraiment est là, comme pour vous dire, si tu es authentique, je peux t'envoyer encore plus de vision, de grandes visions des choses, de plus grandes visions, c'est-à-dire au sens intuitif. D'accord? Donc vous y gagnerez en intuition. On verra, puisque ça s'est déjà réglé en principe, on est en train de le faire. On n'est pas encore on n'est plus dans le passé, on n'est pas encore dans le futur, mais on est un peu dans ce cœur-là de l'automne. Hein. Qu'est-ce que vous avez déjà réglé? Alors vous êtes en train, hein, depuis peut-être quelque temps, de régler le problème de ce que vous devez abandonner dans votre vie. Vous avez peut-être fait le tri parmi vos amis, parmi vos trop plein de choses dans la maison, vos meubles, vos livres, je sais pas quoi, hein, quelque chose qui vous
qui a rempli votre vie, c'est clair, mais que maintenant, on dit qu'il faut donner pour abandonner, c'est-à-dire vous débarrasser d'eux. Hein, de quoi il s'agit, ça on ne sait pas vraiment, hein, c'est quelque chose d'intérieur quand même, mais ça peut être lié au matériel quand même. On va voir, détachement, et oui, là on comprend. L'abandon de ce qui n'est plus nécessaire, c'est pour ça qu'on parle de discernement, c'est pour ça qu'on vous donne du rab, hein, avec cette histoire de discernement, puisque vous avez déjà eu le discernement au printemps, à l'été dernier, pardon, pendant l'été dernier, et en automne ça revient parce que ça a été plus lent pour vous que pour quelqu'un d'autre. C'est vrai que le 9 il est assez lent, il a besoin de temps. Donc du coup on vous redit ça, vous avez des choses que vous devez abandonner qui sont pas nécessaires de garder, parce que ça vous apprend le détachement. Ça vous apprend aussi, derrière le détachement, il y a un autre mot que j'entends qui est très clair, c'est le mot liberté. C'est-à-dire que quand on se détache de quelque chose, ou de quelqu'un, ou de un lien qu'on a avec quelque chose ou quelqu'un, eh bien, on se sent de plus en plus libre. Donc, ça va être un beau challenge pour vous, mes amis, hein, de ressentir cette liberté. Ici, ce qu'on a déjà abandonné, ce qui est encore une fois quelque chose qui est déjà un concept qui est déjà vécu pour vous et compris pour vous, c'est que ce quotidien, il peut ne pas être triste. Le quotidien, il est fait des choses de tous les jours qui ne sont pas un poids. Pourquoi on vous dit qu'il faut, enfin, que vous avez déjà abandonné ça? D'ailleurs, vous avez juste l'abandon à côté du quotidien, c'est pas pour rien non plus. C'est parce que finalement, le quotidien, il a la couleur de ce qu'on veut nous lui donner. Si je décide tous les matins d'aller marcher 1 heure avant de bosser, ben, c'est moi que ça regarde et ça regarde personne d'autre. Et peut-être que ça va me faire un bien fou de faire ça. Peut-être qu'avant d'aller au lit 22h, 23h, si je prenais un bon bain tous les soirs, peut-être pas forcément un bain d'ailleurs, peut-être que si je me massais un peu les jambes ou le dos ou je ne sais quoi, ou je me faisais masser le dos le soir, parce que ça changerait mon quotidien. Il y a des choses qui changent votre quotidien, que vous avez déjà compris, déjà acquis. Il y a des rythmes que vous avez déjà changés dans votre vie, ça c'est clair. Hein. Donc on vous demande de ne pas de continuer à le faire, bien sûr, mais sans focaliser. Sans focaliser, pourquoi? Parce qu'en fait, longtemps, le quotidien a été votre obstacle. C'est ça qu'on vous dit. Le fait d'avoir une espèce de rengaine journalière. Vous savez, quand on va bosser, par exemple, on se lève le matin, on revient le soir, on a l'impression qu'on a perdu notre journée. Ça, c'est un carcan. Si vous êtes en retraite, c'est pareil. Qu'est-ce que je fais de ma vie, moi? Alors, je ne fais rien, j'ai l'impression de m'ennuyer. C'est pareil, ça va être quelque chose qu'on va subir. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que le quotidien a été subi comme s'il s'agissait d'un obstacle. Or, c'est vous qui allez transformer cet obstacle en autre chose qu'un obstacle. Hein, vous êtes en train de faire ça. Il faut bien comprendre que ça se passe à l'intérieur de vous et que ça va pas se voir tout de suite et peut-être même que pour l'instant, vous percutez pas sur ce que je veux dire. Parce qu'il va falloir encore 3 mois pour le pratiquer, pour le comprendre, pour le conscientiser, vous voyez. Mais, comme je le dis souvent, un obstacle n'est un obstacle que parce qu'on veut le voir comme un obstacle. Le cheval qui est sur sa course d'obstacles, je prends toujours cet exemple-là, je le redis ici, il s'en fout de l'obstacle, encore une fois, c'est pas l'obstacle qui l'intéresse, le cheval. Ce qui l'intéresse, c'est sa liberté, c'est de courir. Et s'il y a un obstacle, ben, il va le surpasser, c'est pas un problème pour lui, l'obstacle. C'est un peu ça que je veux dire. Donc, vous avez 3 mois pour conscientiser tout ça. Hein. On va voir ce qu'il vous reste à dominer. Vacuité mentale, alors ça, mes amis, j'ai envie de vous dire de faire attention à vos idées et je veux dire à vos pensées. Je crois que j'écoutais l'autre jour, c'est Jim Carrey, je crois que c'était Jim Carrey. C'est vrai que Jim Carrey, l'acteur, a reçu un prix ou un titre de docteur on appelle ça en Angleterre, aux USA, pardon, la méditation transcendantale, mais bon, on appelle ça comme ça partout, mais là-bas, on peut avoir un diplôme de méditation transcendantale. Bon, eh bien, il l'a obtenu. Et aujourd'hui, c'est un homme nouveau. Jim Carrey n'est plus la même personne, le même personnage. Comme il dit lui-même, il a joué beaucoup de personnages. Eh bien, cette vacuité mentale, c'est quand il n'y a plus rien à penser. Jim Carrey le disait lui-même dans ce que j'ai vu comme vidéo, hein, vous regarderez.
il dit lui-même, dans cette vidéo, il dit lui-même, je n'ai plus rien à penser parce que je sais que la plupart de mes souffrances viennent de mes pensées. C'est énorme. Hein. Donc, la vacuité mentale, c'est précisément mentale. D'ailleurs, il n'a pas sa place dans cette expression. On ne devrait pas dire vacuité mentale, on devrait dire vacuité tout court. Hein. Mental, c'est un gros mot ici. Parce qu'on n'a pas besoin du mental. Il y a des fois dans la vie, on n'a pas besoin du mental. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et c'est ça que vous devez apprendre à dominer. Dominer ce mental, c'est la carte de la force dans le tarot de Marseille. Vous regarderez, je ne vais pas tout vous expliquer maintenant, ce serait bien trop long. Mais on maîtrise, on domine. C'est nous qui dominons le mental. C'est pas le mental qui doit nous dominer. Ce ne sont pas nos idées qui doivent nous dominer. C'est nous qui devons dominer nos idées parce que nous sommes un être, non pas seulement pensant, mais un être qui est un être qui ressent surtout. C'est ça la grande leçon. Alors pourquoi c'est important? Pardon pour la grande parenthèse que j'ai faite, mais c'était important que je vous le dise parce que cette vidéo, je suis tombée dessus il y a 3 jours. Hein. Attachement au manifesté, ben voilà. Donc je m'accroche, encore une fois on a parlé tout à l'heure de détachement, je ne sais plus pourquoi, oui ici. Je m'accroche à des choses, je m'attache à des choses on pourrait dire, alors que c'est pas le but. Donc votre vacuité mentale, elle va vous aider à vous détacher aussi, justement, de ce qui est manifesté. C'est pas parce que quelque chose m'arrive que c'est grave. Non. Quelque chose m'arrive pour me dire quelque chose que je dois comprendre. Donc, si c'est une épreuve, si c'est un problème, si c'est pas forcément une épreuve, mais une expérience, c'est parce que je dois vivre ça pour comprendre quelque chose derrière ça. Hein. Mais surtout pas m'attacher. Hein. Je ne peux pas m'attacher au problème. D'accord? C'est un peu comme l'obstacle. Il faut sauter l'obstacle et non pas s'attacher à l'obstacle, sinon vous ne sautez pas votre barrière. Hein. Alors là, ce qu'il vous reste encore à développer, et on parle d'élévation, ici, c'est la carte de ce vers quoi je m'élève. On s'élève vers le contentement, la joie. Il va falloir, mes amis, non seulement chasser vos idées quand elles vous encombrent, vous détacher, etc., mais aussi utiliser la joie comme moteur dans votre vie. Ça va être important. La joie, je veux dire la joie pour tout et pour rien. La joie pour des petites choses. Hein. Pourquoi? Regardez comme c'est magnifique. Le pourquoi, c'est la dévotion. Et la dévotion, qu'est-ce que c'est? C'est commencer par s'aimer soi-même. Je me dévoue à l'être suprême que je suis. Je ne suis pas seulement ce petit ego, je suis aussi cet être que je dois respecter, cet être profond, cette âme, comme on a dit tout à l'heure. Ces vidéos sont des vidéos qui parlent de notre âme et essentiellement de notre âme. Donc cette joie, elle doit être vouée au respect que vous vous portez. Vraiment important. Et ça va être vraiment ce que vous allez à devoir développer pendant la période de l'automne, mes amis. Donc vraiment, ne vous privez pas de tout ce qui est joyeux, c'est vraiment important. Pour finir, on me dit que reste-t-il à renforcer? Eh bien, c'est vos pouvoirs de co-création. Nous avons tous des pouvoirs de co-création dont nous sommes plus ou moins conscients. Et pour vous, ici, eh bien, c'est pas encore intégré. On vous dit que il faut renforcer ça. Il faut renforcer la capacité à vos propres croyances, j'aime pas ce mot-là, mais votre propre foi en vous, plutôt, et la croyance peut-être que ce que vous pensez devient vrai. Autrement dit, plus je pense des choses sur n'importe quoi, plus je m'attache bêtement, je ne me respecte pas, on l'a vu ici aussi, hein, et plus je crée avec les idées positives que j'ai, par contre, hein, et là, je peux soulever des montagnes avec la co-création. La co-création, c'est moi et mon âme ensemble, ce qu'on pourrait appeler moi et l'univers, par exemple, aussi, par exemple, hein, puisqu'on appelle ça de différentes façons. Hein. Et qu'est-ce que ça va faire? Ben, regardez, c'est magnifique. Ça va engendrer une détermination, mais folle et farouche, vraiment, pour vous. De quoi vous armer pendant cet automne et passer un superbe hiver par la suite. On se retrouvera bien sûr pour l'hiver, mais ici déjà, je trouve ça énorme que vous puissiez créer avec vous une forme de détermination forte, farouche, puissante, vraiment puissante, et surtout changer votre décor avec la co-création.
Je suis capable de changer mon décor, changer la relation avec ma femme, changer la relation avec mes enfants, changer la relation avec mon patron, dans mon travail, donner plus de lumière, plus de joie, moins de pensées négatives, beaucoup plus de co-création. Vraiment, vous avez vraiment de quoi faire, mes amis, hein. Donc, un très très beau tirage pour vous, en tout cas. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire si cela vous a parlé, bien sûr. On va se revoir pour le mois d'octobre, vous le savez, puisque je mettrai en ligne tout bientôt, dès demain, même tout à l'heure, je commencerai ce soir, les vidéos concernant chaque signe pour le mois d'octobre. Et puis, je compte sur vos témoignages, hein, sur vos commentaires, évidemment. N'oubliez pas que cette vidéo a pu parler à d'autres personnes aussi, mais qui n'ont pas la chance de pouvoir connaître mes vidéos encore. Donc, parlez-leur de ma chaîne, parlez-leur à travers un anniversaire ou un petit cadeau que vous avez envie de leur faire, pourquoi pas de ces vidéos sur l'âme, ou peut-être des vidéos sur les signes que je transmets tous les mois également. Voilà mes chers amis, portez-vous bien, passez un très très bel automne. N'oubliez pas de vous abonner surtout, ça c'est vraiment important. Et puis un petit clic sur la cloche si vous voulez recevoir une notification. À bientôt, portez-vous bien et bel automne. À bientôt en octobre.